Oui, bonjour. Bonjour, bonjour, je crois que je suis en ligne. Bonjour chers amis, bienvenue à nouveau chez moi. Bienvenue dans mon bureau pour un nouvel exposé. Merci beaucoup, encore une fois, aux organisateurs du Forum Jésus le Messie. La présentation a été faite, hein. On a dit que j'étais au Don La Fontaine, que je faisais un travail de vulgarisation, de recherche historique, que je travaillais avec des chercheurs, avec le Père Gallet en particulier, avec d'autres. Cette intervention, à peu près, j'ai essayé de la faire tenir en moins d'une heure pour pouvoir prendre vos questions par la suite. Cette intervention, en fait, elle a pour titre le millénarisme de l'islam, des origines à nos jours. Et vous allez voir qu'elle s'imbrique un petit peu, c'est un peu les poupées russes, avec les 5 interventions précédentes que j'ai déjà données, là, depuis qu'on fait les forums Jésus le Messie sur Internet, où j'avais parlé de recherche historique, j'avais parlé du Coran, j'avais parlé de la Mecque, j'avais parlé de Jésus dans le proto-islam, et j'avais parlé d'un courant juif aux origines de l'islam. Et vous verrez que je ferai référence à pas mal de choses que l'on a vues précédemment. Mais s'il y en a une qu'on n'a pas encore vue, c'est ce que c'est que le millénarisme. Et pourquoi est-ce que je parle de millénarisme? J'ai parlé de messianisme politique global à propos de l'islam ou des courants qui ont mené à l'islam précédemment. Là, qu'est-ce qu'il en est du millénarisme de l'islam? Pourquoi parler de millénarisme à propos de l'islam? Il y a une définition assez courante du millénarisme qui est passée presque dans le langage de tous les jours. C'est celle qu'on trouve facilement sur Wikipédia. Le millénarisme, ce serait une doctrine religieuse qui soutiendrait l'idée d'un règne terrestre de Jésus, du Messie, après que celui-ci aura chassé l'Antichrist, et qui serait un préalable au jugement dernier. Et c'est jugé comme étant une hérésie par l'Église, parce que le millénarisme évacue la dimension du retour dans la gloire de Jésus. Alors on va rentrer un petit peu dans le détail. Si on parle de millénarisme, il faut rentrer un tout petit peu dans la doctrine chrétienne. Millénarisme, on en parle à cause du livre de l'Apocalypse, dans lequel il est question d'une période de 1000 ans, pendant laquelle il y aurait un règne du Messie, avant le jugement dernier. Et à partir de là, se sont développées des idées millénaristes, mais depuis très très tôt, à partir de l'apparition du christianisme. Mais je pense que la meilleure des définitions qu'on peut trouver au millénarisme, c'est encore, en allant chercher dans le catéchisme de l'Église catholique qu'on la trouve, c'est au paragraphe 675 à 677, où il y est dit qu'avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité, sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire l'espérance messianique qui ne peut s'achever qu'au-delà d'elle à travers le jugement eschatologique. Il est là le retour du Seigneur dans la gloire, même sous sa forme mitigée. L'Église a rejeté cette falsification du royaume à venir sous le nom de millénarisme. Donc là, on a la définition. C'est donc une falsification du royaume de Dieu à venir. Surtout sous sa forme politique d'un messianisme sécularisé, intrinsèquement perverse. Et là, l'expression renvoie à l'encyclique de Pie XI, Divini Redemptoris, où il condamne le communisme comme étant intrinsèquement pervers. On poursuit, l'Église entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque, où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Le royaume ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique de l'Église, selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal. Là, on a la définition réelle du millénarisme qui intègre cette dimension religieuse et on va voir qu'elle est très juste pour parler de l'islam. C'est une falsification du royaume de Dieu à venir. Et qu'est-ce qu'on a vu dans les épisodes précédents? Qu'il était question justement aux origines de l'islam d'un courant juif qui cherchait à établir le royaume de Dieu de toute force.
Là, je vous renvoie donc à mon exposé précédent, qu'on trouve en vidéo sur la chaîne du Forum Jésus le Messie, sur le site du Forum Jésus le Messie, qui va être sur ma chaîne YouTube également. On avait montré par l'étude du Coran, et strictement par l'étude du Coran, que il avait existé, et c'est le Coran qui en rend compte, une sorte de divin, d'alliance entre des Nazaréens, un groupe que le Coran décrit comme Nazaréens, donc c'est les Nazaréens du Coran, hein, on ne va pas aller chercher au-delà, et les Arabes auditeurs de la prédication coranique, ou de ce qui a été la prédication dont on trouve la trace finalement dans le Coran. Ce pacte divin, il se décline sous forme d'enseignements religieux, on avait vu ça, des enseignements religieux plus ou moins dérivés du judaïsme et assez lointainement du christianisme, qui concernent tout plein de choses, hein, les règles alimentaires, la pureté, les règles rituelles d'aumône, de prière. Il y avait également des injonctions au partage des femmes, c'est-à-dire à des alliances matrimoniales, et à partager la table, faire table commune entre Nazaréens du Coran et Arabes. Ça, c'est ce qu'on voyait dans la sourate 5 au verset 5. Puisqu'on partage les mêmes règles alimentaires, on peut partager la même table, et l'alliance n'en est que plus forte. Et le projet même de l'alliance, il est explicite dans le Coran, mais il faut aller fouiller et bien étudier le texte en arabe. On le voit en particulier au verset 125 de la sourate 2. « Et nous confiâmes à Abraham et Ismaël ceci, purifiez ma maison, c'est-à-dire mon temple, le temple de Jérusalem. Pour ceux qui tournent autour, ils font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. » Quand on décortique le verset en arabe, on se rend compte qu'il s'agit donc là d'une alliance, hein, d'un pacte. Le mot « haïd » est utilisé, et on voit que c'est Dieu lui-même qui est instrumentalisé en fait par le prédicateur qui parle dans le Coran. Dieu dit « Nous avons fait un pacte avec Abraham et Ismaël pour purifier le temple de Jérusalem. » Donc il est là question, non pas de l'Abraham biblique et de l'Ismaël biblique, puisque le temple de Jérusalem n'existait pas à cette époque-là, et puis parce que il n'est pas question pour Abraham et pour Ismaël de purifier un temple. Ni Abraham ni Ismaël n'ont construit de maison, de temple. Abraham a un autel pour le sacrifice d'Isaac. On a affaire là à des images. Hein. Abraham, c'est l'image de ceux qui se prétendent être ses descendants, c'est-à-dire les Nazaréens du Coran, et Ismaël, c'est l'image des descendants de l'Ismaël biblique, selon le prédicateur, c'est-à-dire les Arabes auditeurs de la prédication. Et c'est comme ça qu'on arrive dans la suite de la sourate, 2 versets plus loin, ce verset 127 de la sourate 2, à l'objet même du pacte, pour le coup. Alors Abraham, c'est-à-dire les judéo-nazaréens, les nazaréens du Coran, relèvera, le verbe est conjugué au futur, les assises provenant du temple avec l'aide d'Ismaël. Et on a là l'objet même du pacte présenté comme divin par le Coran entre les judéo-nazaréens, les nazaréens du Coran, et les Arabes qui écoutent la prédication. Et on sait que ça a fini par arriver. Historiquement, on sait que Jérusalem, la ville de Jérusalem, a été prise vers l'année 638, peut-être un peu avant, un peu après, et on sait que le temple, du moins une construction, le temple a été relevé, une construction a été faite sur le mont du Temple, par cette alliance entre des Nazaréens, des judéo-nazaréens, des juifs nazaréens et ces Arabes. On a des témoignages contemporains de la présence de juifs, ou de gens qui sont décrits comme étant des juifs, parmi les Arabes qui prennent Jérusalem. Je peux vous citer une lettre de l'Académie de Jérusalem à la diaspora d'Égypte que cite Alfred Louis Prémar dans son livre « Les fondations de l'islam ». Lorsque les Arabes vinrent à Jérusalem, il y avait avec eux des hommes d'entre les fils d'Israël qui sont du temple. On sait par ailleurs, historiquement, par les traditions juives et par les historiens, que les Juifs ont été expulsés de Jérusalem vers 640. Or, ils n'étaient pas présents avant 638, pour différentes raisons que je ne vais pas développer ici. C'est donc qu'ils y étaient revenus, en fait. Et donc, il y avait des Juifs avec les Arabes à Jérusalem. Et on a par ailleurs des témoignages divers, indépendants les uns des autres et concordants,
du relèvement du temple de Jérusalem et de l'existence de ce temple relevé. On a une lettre, par exemple, encore une fois citée par Alfred Louis de Prémart dans Les Fondations de l'Islam, qu'on retrouve aussi chez d'autres historiens l'ont analysé, qui est la lettre de l'archidiacre Théodore à la grande lore monastique de Saint-Sabas, qui explique ce qui s'est passé lorsque les Arabes sont arrivés à Jérusalem. Aussitôt en courant, ils arrivèrent au lieu qu'on appelle Capitole, c'est-à-dire l'esplanade du temple, où il n'y avait plus de temple depuis longtemps. Hein. Ils prirent avec eux des hommes, certains de force, d'autres de leur plein gré, afin de nettoyer ce lieu et d'édifier cette maudite chose destinée à leur prière, qu'ils appellent une mitzgita. Alors c'est du langage, je crois que ça vient de Mésopotamie, mais ça veut dire masjid, le lieu où on se prosterne, un lieu d'adoration. Bon, ils ont relevé le temple. On en a également des indices dans la chronique du pseudo-Sébéos, qui date de 660 à peu près, et qui explique qu'il y a eu une construction sur le mont du Temple. Il y a le témoignage de Arculf, un évêque gaulois, franc, qui en 670 a vu le temple reconstruit, a vu la construction quadrangulaire, une construction quadrangulaire sur le mont du Temple. Il y a le témoignage d'Anastase de Sinaïte. Il y a des témoignages dans la tradition juive tardive de la reconstruction d'un édifice, d'un temple en fait, au mont du Temple à Jérusalem. Et la tradition musulmane elle-même rend compte de la construction par quelqu'un qui est présenté comme juif ou juif converti à l'islam, d'un oratoire, enfin d'un lieu de prière, une synagogue, enfin ce qui n'a pas vraiment de sens en soi, à cet endroit-là. Un juif ne construit pas une synagogue ou un oratoire sur le mont du Temple, hein, il construit le temple. La question qui se pose alors, c'est pourquoi est-ce que on a relevé le temple? Et pourquoi est-ce que on a fait quelque chose de même, on a été au-delà de ça, pourquoi est-ce qu'on a relevé le temple? C'est pour rétablir son service, rétablir le culte. Rétablir le culte ancien, sacrificiel, le culte mosaïque, qui avait lieu au temple avant qu'il ne soit détruit par les Romains en l'an 70. On a d'ailleurs, dans le texte coranique lui-même, une mention à un temple servi par des prêtres, à la sourate 52, verset 4. Et là, je vous renvoie en particulier à la traduction de Régis Blacher, qui a bien montré que il s'agissait, dans ce verset-là, non pas du temple fréquenté, comme on le voit régulièrement dans les traductions en français assez faibles, on va dire, au niveau linguistique, mais d'un temple, c'est-à-dire rendu au service, rendu au rite sacrificiel. Par ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire donc de rétablir, relever le temple, rétablir le service sacrificiel, le culte au temple? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. On voit dans le Coran combien les prédications sont tendues vers le déclenchement de l'Apocalypse, vers la fin des temps en fait. Hein, on parle toujours de l'imminence du jour du jugement. C'est martelé dans le Coran peut-être des centaines de fois. Il y a la plupart des petites sourates de la fin du Coran qui sont quasi toutes des sourates apocalyptiques qui annoncent l'imminence du jour du jugement, l'imminence de l'Apocalypse. Et on peut se demander si ça n'a pas un lien donc avec le relèvement du temple et la reprise du culte. Il y a un lien que moi je trouve encore plus fort, c'est la question du Hajj, le pèlerinage, dont il est question dans le Coran, dans quelques versets. Par exemple, le verset 196 de la sourate 2, « Accomplissez pour Dieu le Hajj et l'Umrah ». On en avait parlé précédemment dans les vidéos sur le courant juif, puis sur le Coran. Hajj et Umrah sont des mots dérivés de l'araméen, empruntés directement au vocabulaire juif. Le Hajj, c'est une modalité du pèlerinage à Jérusalem, et l'Umrah, c'est une forme de service du temple de Jérusalem. Et le Coran, le texte coranique, explique, au verset 158 de la sourate 2, quelque chose de très curieux. Il parle de Safa et Marwa, qui aujourd'hui sont des collines ou des petits monticules à la Mecque. Il dit « Safa et Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés de Dieu. Donc quiconque fait le Hajj à la maison, donc quiconque fait le pèlerinage au temple de Jérusalem, quiconque va au temple de Jérusalem dans ce but rituel,
ou fait l'Umrah, on a vu que ça avait à voir avec le service du temple, ne commet pas de péché en marchant entre les deux. Là, il y a quelque chose à fouiller, en fait. Je voudrais vous montrer ce qu'il en est exactement de Safa et Marwa. Alors, attendez, il y a une petite technique. Regardez ici, vous avez une photo aérienne, satellite, du site actuel de la Mecque. Vous voyez la Kaaba ici, le Haram, la grande esplanade sacrée, où on fait le rite de circumambulation autour de la Kaaba. Et puis vous avez Marwa et Safa, qui sont deux petits monticules rocheux, entre lesquels, selon les rites du pèlerinage musulman, le Mecque, on fait des allers-retours entre les deux, on marche entre les deux monts, selon ce que le verset de 158 de la Sourate 2 nous explique. Safa et Marwa à la Mecque, vous voyez, ne sont pas vraiment des collines, hein, ce sont plutôt des monticules rocheux, qui aujourd'hui sont intégrés dans le complexe que les Saoudiens ont construit pour les rites du pèlerinage moderne, avec des milliers, voire des millions de pèlerins. Or, quand on regarde ce qui se passe à Jérusalem, ici vous avez une photo satellite de Jérusalem, hein, vous reconnaissez ici l'esplanade des mosquées, on se rend compte qu'il y a à Jérusalem un mont Safa et un mont Marwa. Ici le mont des Oliviers, vous avez ici le fameux mont Moria, qui est exactement le même mot quasiment que Marwa en arabe. Aujourd'hui, c'est l'esplanade des mosquées, et en particulier, vous avez le dôme du rocher qui a été construit là, avec le dôme doré qui est très connu, et qui est construit pour abriter le rocher qui était le point d'affleurement du mont Moria, selon la tradition, l'endroit où Abraham a sacrifié selon l'endroit où Abraham a ligoté son fils Isaac pour le sacrifice, c'est le lieu d'Abraham par excellence, c'est le mont Moria, le mont Marwa. Puis vous avez aussi un mont Safa, c'est le mont Scopus, Scopus en latin, Scopein en grec, et qui en hébreu se nomme Safa. On trouve cette appellation par exemple dans Flavius Joseph, l'auteur de l'Antiquité, l'historien juif, dans les Antiquités juives. Et qu'est-ce qui se passe entre le mont Scopus et le mont Moria? Vous avez la fameuse vallée du Cédron. La vallée du Cédron, c'est le lieu de l'Apocalypse. On trouve ça notamment dans la Bible auprès du prophète Joël. Alors selon la version grecque fin 70 ou la version hébraïque, c'est 3.14 ou 4.2. C'est la vallée où toutes les nations vont être rassemblées pour le jugement dernier. Elle est appelée vallée de Josaphat, Dieu juge, Yahweh juge, et elle est reconnue comme étant le lieu du Messie quasiment pour les Juifs qui ont construit, enfin qui s'y font enterrer. Il y a le très ancien cimetière juif qu'on voit ici. Il y avait également la porte du Messie, la fameuse porte du Messie, la porte dorée qui permettait de rentrer au temple. Et donc on voit que c'est le lieu de l'Apocalypse en fait. Et donc quand il est question d'aller entre Safa et Marwa dans le texte coranique, il s'agit du jugement dernier. C'est censé être même le lieu de retour de Jésus, donc, puisqu'il est question que le Messie y arrive ici. Et d'ailleurs, la tradition musulmane, tardive, a conservé le souvenir de Jérusalem comme étant le lieu de l'Apocalypse. Il y a différents auteurs tardifs, mais néanmoins intéressants. Il y a Guillaume Di qui a trouvé ça chez Ibn al-Faqih, notamment, qui dit que Dieu détruira Gog et Magog à Jérusalem, que le rassemblement et la résurrection des morts auront lieu à Jérusalem. Puis on trouve ça aussi dans les hadiths, chez Ibn Majah, et dans le livre Riyad as-Salihin aussi, qui est plus tardif, lui, qui est du XIIIe siècle, où Jérusalem est désigné comme étant le lieu de la fin des temps, dans la tradition musulmane. On a également, j'en avais parlé dans la vidéo sur Jésus dans le proto-islam, le texte coranique lui-même, si on le considère d'une manière globale, c'était le syllogisme que proposait notamment Mohamed Ali Amir Mouedzi, le chercheur français, qui expliquait que si on regarde le texte coranique, on y voit un substrat biblique, en tout cas il y a toute une culture biblique qui est déployée dans le texte coranique, et qui présuppose une culture biblique des auditeurs des prédications. Il est question ô combien d'une annonce de la fin des temps, d'une annonce de l'Apocalypse.
On sait que dans la culture biblique, le personnage central de l'Apocalypse, le personnage central de la fin des temps, c'est le Messie. Et c'est justement ce qu'on ne trouve pas dans le texte coranique, c'est le rôle apocalyptique du Messie. Et là, Mohamed Ali et Amir Mouedzi peuvent se poser la question, pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas ce rôle du Messie? Est-ce que par hasard, enfin pas par hasard, est-ce qu'on aurait retiré des éléments relatifs au rôle du Messie dans l'Apocalypse, dans le texte coranique? Sachant par ailleurs que dans la tradition musulmane, on trouve toujours des traces, ô combien, et on y reviendra un peu plus en détail, des traces de ce rôle apocalyptique du Messie Jésus dans la tradition musulmane. Donc de là, on peut commencer à comprendre ce qui devait se passer. Jésus devait redescendre en fait. Le temple devait être relevé, le culte rétabli, l'apocalypse déclenché, et Jésus devait redescendre physiquement. Et là, pour le coup, on a même des témoignages qui en parlent. On a un témoignage contemporain qui date de 640 et qui se rapporte à des événements de 634, c'est la Doctrina Jacobi, qui est un texte qui met en scène un dialogue entre juifs, juifs rabbiniques, et qui pourrait évoquer Mohammed, Mahomet, ou à tout le moins un prédicateur parmi les Arabes, puisqu'il y est dit, on disait que le prophète était apparu venant avec les Saracènes et qu'il proclamait la venue du Messie qui allait venir. Là, il est question de l'imminence de la venue du Messie. Et quand un juif parle du prophète, il ne parle pas du prophète de l'islam. Évidemment, il n'y a pas ce concept de prophète de l'islam dans le judaïsme, c'est propre à l'islam. Quand un juif parle de prophète, il parle du précurseur du Messie, celui qui pour les chrétiens est Jean le Baptiste. Donc quand on disait que le prophète est apparu, le précurseur du Messie, celui qui doit annoncer la venue du Messie, serait apparu, possiblement, un candidat est possible chez les Saracènes, c'est-à-dire chez les Arabes, et il proclame la venue du Messie qui allait venir. Et puis on en trouve toujours aussi la trace dans la tradition musulmane. Il y a un hadith fameux de Boukhari qui fait parler Mahomet en disant « Par celui qui détient mon âme entre ses mains, le fils de Marie descendra bientôt parmi vous de manière imminente, et il jugera l'humanité avec justice. » Et donc là, on comprend quel était le millénarisme global des judéo-nazaréens. Le travail historique permet de le reconstituer, et l'hypothèse est largement assez étayée pour être considérée comme vraiment fondée par le texte coranique et par le croisement avec la critique des traditions juives et musulmanes et la critique des témoignages contemporains. Les judéo-nazaréens ont fait une forme d'alliance qui voulait divine avec les Arabes pour prendre Jérusalem, reconstruire le temple, rétablir le culte sacrificiel au temple, ce qui devait déclencher la redescente physique de Jésus, et ils espéraient comme ça déclencher la fin des temps, déclencher l'Apocalypse, et que Jésus, le Messie, puisse établir une sorte de royaume politique de Dieu sur terre, un règne de Dieu sur terre. Et cette croyance forte des judéo-nazaréens qu'ils ont enseignée aux Arabes qu'ils ont embrigadés, c'est exactement ce que le catéchisme de l'Église catholique dénonçait comme un millénarisme, c'est-à-dire une falsification du royaume de Dieu à venir, puisqu'il n'est pas question là du retour du Seigneur dans la gloire, mais d'une redescente physique de Jésus sur terre, et qui plus est, d'une redescente aidée par les gens qui portent le projet. C'est-à-dire que les judéo-nazaréens et les Arabes se croient eux-mêmes investis d'une forme de mission divine, faire redescendre Jésus, ils deviennent les auxiliaires du Messie, et ils s'investissent d'un rôle politique, là, qui commence déjà à prendre pour eux une partie de ce que le Messie devrait faire. Et ça, c'est très important dans la mécanique idéologique, en fait, hein, justement dans le millénarisme. Dans le millénarisme, ce qu'on a vu dans l'histoire tout le temps, ce sont des gens qui, d'une certaine façon, se prennent pour Dieu, ou se font eux-mêmes les instruments du jugement de Dieu, pour établir une falsification du royaume de Dieu sur terre. Un pseudo-royaume de Dieu sur terre. Ils se croient investis d'un rôle politique pour ça. Ça, c'est le millénarisme des judéo-nazaréens qui est fondamental, qui est aux origines même de l'islam, et dont on a maintenant établi l'existence, on en a la preuve par le travail historique, comme je viens de vous le montrer. On a vu également, dans les épisodes précédents, qu'il s'est passé quelque chose après cette tentative de faire redescendre Jésus, à savoir que Jésus n'est pas revenu, il n'est pas redescendu, et que le plan a échoué. Et qu'à partir de là,
s'est ouverte une forme de nouvelle phase dans la construction de ce qui allait devenir l'islam. C'est le moment où sont apparues donc des divisions entre les Arabes. Il y en avait déjà avant, hein, certainement. Il y avait déjà beaucoup de factions. On a dans la tradition musulmane la trace de tout ça, même de différents prophètes, soi-disant, enfin faux prophètes. Et puis il y a une forme de rupture de l'alliance avec les judéo-nazaréens, au moins pour certains Arabes. Et des querelles entre Arabes et judéo-nazaréens. Les judéo-nazaréens, certains sont restés proches, d'autres ont été massacrés, les Arabes se sont divisés entre eux. On en a des échos encore chez le pseudo-Sébéos, qui parle de querelles judéo-arabes quant à l'occupation du mont du Temple. On en a peut-être aussi des échos dans le texte coranique. Ça, c'est une hypothèse que je forme, moi, dans la sourate 9, qui est très bizarre, qui est tardive. La sourate 9 parle d'événements postérieurs au relèvement du Temple, pour certains. Et au verset 107, il est question de division entre les Arabes au sujet justement d'une construction qui pourrait bien être le Temple. Et au verset 14 de la sourate 5, là on parle de la rupture d'une alliance, du pacte avec les judéo-nazaréens. Et puis là, le travail historique se poursuit. Il est un peu plus facile que le travail sur on va dire le mouvement proto-islamique et les judéo-nazaréens. On peut faire référence là par exemple au travail de Robert Hoyland, récent, dans la Voie de Dieu, son livre Dans la Voie de Dieu. À partir des années 640, il y a le début d'une guerre des chefs et des factions arabes qui vont chercher à s'accaparer le pouvoir sur fond d'effondrement des empires byzantins et perses. J'en avais parlé précédemment, hein. La tradition musulmane le relate sous une forme quasi légendaire, enfin c'est pas vraiment historique, mais il y a quand même des éléments de l'histoire réelle qu'on trouve dedans. C'est la thématique des fitna, enfin de la fitna, de la guerre fratricide. Et au fil de cet affrontement entre les chefs, comme j'en avais parlé dans mon exposé précédent, Jésus dans le proto-islam, au fur et à mesure, à partir de la seconde moitié du 7e siècle, donc des années 640, 650 et au-delà, on voit les chefs arabes prétendre au pouvoir messianique. Et y prétendre de plus en plus. On le voit par les titres qu'ils revendiquent pour eux-mêmes, hein. Au début, Omar, un des chefs à Jérusalem, se prétend lui-même Al-Farouk, le sauveur, le rédempteur. On voit après d'autres chefs revendiquer un pouvoir au nom de Dieu. On voit des chefs se prétendre être en même temps serviteurs de Dieu et commandeurs des croyants, c'est-à-dire intermédiaires entre Dieu et les croyants, jusqu'à Abd al-Malik, qui se prétend lui-même calife de Dieu, le premier calife, Khalifat Allah. Je vous renvoie là à la vidéo, hein, Jésus dans le proto-islam, où j'avais détaillé tout ça. Et donc on voit là qu'il y a une forme d'accaparement des pouvoirs qui étaient dévolus au Messie par les chefs arabes eux-mêmes, jusqu'à l'accaparement ultime, c'est celui d'Abd al-Malik, le premier, qui se prétend le vicaire de Dieu sur terre, le calife de Dieu sur terre, et qui inaugure avec le califat, c'est-à-dire le vicariat de Dieu sur terre, eh bien, le royaume de justice que le Messie aurait dû établir lui-même. Et donc là, il y a le millénarisme initial des judéo-nazaréens s'est transformé. On a évacué en fait le Messie Jésus, et les chefs arabes se sont accaparés et fondent eux-mêmes le royaume de Dieu sur terre, quand même. Et alors avec Abd al-Malik, on n'a pas encore complètement le scénario musulman, on n'a pas la révélation de l'islam, la prophétie de Mahomet, même le personnage physique de Mahomet, mais on a déjà les bases de l'islam réel, et on est sûr et certain que cet islam réel est établi avec les Abbassides, les califes abbassides qui l'emportent sur les Omeyyades, les successeurs d'Abd al-Malik, se prétendent eux-mêmes calife de Dieu sur terre, successeur d'un prophète qu'ils ont on va dire contribué, voire complètement inventé eux-mêmes, ou fait inventer, à partir plus ou moins de personnages historiques. Et là, il y a une déconnexion complète avec le substrat originel, nazaréen, juif nazaréen et chrétien. Et il y a l'émergence d'un système nouveau,
On n'est plus dans un millénarisme qui aurait un lien avec une apocalypse d'inspiration judéo-chrétienne, mais avec un système complètement nouveau. Le calife n'est plus là l'auxiliaire du Messie, mais il est l'auxiliaire direct de Dieu. Il est en quelque sorte son fondé de pouvoir sur terre pour établir le royaume de justice, le royaume de Dieu. Et par extension, les mouminoun, c'est-à-dire les soumis, enfin pas les soumis, les affidés, et les affidés, les croyants en fait, affidés au calife, deviennent eux aussi, en tant qu'ils sont au calife, affidés au calife, les auxiliaires directs de Dieu pour établir le royaume de justice sur terre. Et par extension, avec la construction de l'islam, on va retrouver ces idées-là dans l'islam, et on va voir que les musulmans se croient eux-mêmes les auxiliaires de Dieu, enfin, les musulmans qui ont la foi musulmane chevillée au corps, et qu'ils pensent établir le royaume de Dieu sur terre en le soumettant à la loi de Dieu, en quelque sorte. Ils sauvent le monde en le soumettant à la justice divine. Ça, c'est ce qui va se construire petit à petit avec l'islam comme religion autonome, hein, au fur et à mesure que, comme je vous le disais, ses racines juives et nazaréennes et chrétiennes seront escamotées. Et il va y avoir, sous les Abbassides et au-delà, tout un travail de construction d'une religion nouvelle et autonome, avec tout plein d'emprunts aux cultures locales, hein, le syncrétisme. C'est là que sera inventée la figure du prophète Mahomet. Et puis on va mettre là aussi l'accent sur les dimensions du salut personnel, du paradis et de l'enfer, qui est déjà présente un peu auparavant, mais qui n'était pas aussi forte. Mais il restera toujours dans l'islam le maintien de cette espérance fondamentale qui vient des origines, qui est l'espérance millénariste, hein, même si elle est maintenant complètement dissociée on va dire pour ce qui est de l'établissement du royaume de Dieu sur terre, par les musulmans eux-mêmes, elle est dissociée de la figure du Messie. Et de fait, l'islam, c'est l'espérance que l'islam va prévaloir sur la terre grâce aux musulmans, parce que les musulmans croient qu'ils sont choisis par Dieu, élevés au-dessus des autres hommes, comme les califes de Dieu sur terre eux-mêmes. Ils sont les gardiens de l'ordre divin. Dieu les a choisis pour ça, il les a choisis pour être les gérants du bien et du mal sur la terre. Et donc là, dans la construction de l'islam, on va faire abondamment référence à des versets qu'on va retrouver dans le texte coranique, qui correspondent aux prédications des judéo-nazaréens. Et il y a comme ça une forme de continuité des espérances qui étaient celles des judéo-nazaréens, qui se transmettent dans l'islam, puisqu'on travaille sur les mêmes textes en quelque sorte. En particulier, il y a deux versets que je trouve particuliers, qui sont très emblématiques de ce millénarisme, cette dimension millénariste dans l'islam. Ils sont très connus. Enfin, il y en a un qui est très connu, c'est le verset 110 de la sourate 3. « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Dieu. » C'est un verset qu'on retrouve très fréquemment dans les communications, par exemple, de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, qui regroupe tous les pays musulmans dans le monde. Puis il y a un autre verset qu'on connaît un peu moins, mais qui est très significatif, c'est le verset 55 de la sourate 24, qui dit « Dieu a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres ». Là, on retrouve les bonnes œuvres, c'est-à-dire ordonner le convenable, interdire le blâmable. Donc Dieu a promis ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres, qu'il leur donnerait la succession sur terre, c'est-à-dire le califat. Hein, c'est le mot khalifat, enfin c'est la racine khailef qu'on retrouve là. Donc Dieu a promis qu'il leur donnerait le califat sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Ça, c'est des versets qui justifient la conviction des musulmans de se croire choisis par Dieu, élevés au-dessus des autres hommes, nommés comme quasiment les califes de Dieu sur terre et les gardiens d'un ordre divin, quoi. Et il y a dans les consciences un impact psychologique considérable d'une telle espérance, en fait. On se croit sauveur du monde, en fait. Derrière, on pense que Dieu nous a choisis pour ça. On sauve le monde. On est, en tant que gardien du bien et du mal, les instruments du salut du monde.
Et si on croit qu'on peut sauver le monde, à ce moment-là, il y a une espèce d'éblouissement psychologique. Si on croit qu'on a les moyens de le faire, qu'on a les moyens physiques, politiques de sauver le monde, il n'y a plus que ça qui compte. Et il y a tout un renversement de la raison qui se produit. Je l'ai déjà expliqué dans mes livres, j'ai expliqué dans d'autres vidéos. Mais il n'y a plus que le projet de salut du monde qui compte. Et c'est ça qui devient le bien absolu. Donc la morale se transforme. Ce qui est bien, c'est ce qui va dans le sens du projet. Ce qui est mal, c'est ce qui va s'y opposer. Et toute la vision du monde en est transformée, en fait. De là découle une division du monde entre deux camps. Le camp du bien, le camp du mal, le camp de ceux qui poursuivent le projet, ou à tout le moins de ceux qui s'y opposent pas, et le camp de ceux qui s'y opposent. Et ça explique qu'il y a une dimension fondamentale dans l'islam qu'on ne met jamais vraiment en avant, qu'on pourrait appeler la mécréantophobie. Il y a un ostracisme fondamental vis-à-vis de ceux qui ne sont pas musulmans, de ceux qui s'opposent au projet de l'islam. Donc là, je parle de la doctrine, hein, bien sûr, hein, je ne parle pas forcément des personnes, mais c'est très important de considérer ça. L'islam, en quelque sorte, est une forme de religion négative, dans le sens où elle a besoin de voir le mal en l'autre pour exister, pour se justifier. Et c'est d'ailleurs martelé dans le Coran, et là également, l'interprétation qu'en a fait la tradition musulmane magnifie encore l'ostracisme dont sont victimes les koufars, les mécréants. Alors on sait historiquement que ça ne veut pas dire mécréants au sens non musulman, que ça désignait initialement dans les prédications du 7e siècle, ça désignait les juifs rabbiniques, mais dans l'islam c'est devenu tous ceux qui ne sont pas, enfin c'est devenu l'infidèle, la figure de l'infidèle. Et donc il y a cette division du monde en deux camps qui fait croire aux musulmans qu'ils seraient supérieurs aux infidèles, et qui donne à partir de là toutes les légitimités possibles, toute la légitimation à la violence. À partir du moment où on pense que l'humanité est divisée en deux et qu'il y a une partie autre, il n'y a pas besoin de commandement explicite de violence pour qu'il puisse y avoir de la violence. La violence est déjà légitimée, puisqu'on ne reconnaît pas l'autre comme son semblable, en fait. On n'est pas son frère. À partir de ces espérances-là, il y a également, se développe une sensibilité extrême à ce qu'on pourrait appeler la persécution, en fait, à la victimisation, voire au délire de persécution même. Puisque, de fait, le messianisme, le millénarisme musulman veut imposer l'islam partout pour sauver le monde, et le monde résiste à cette imposition, en fait. Il résiste à son salut par l'islam, et donc, d'une façon assez naturelle, il y a une opposition qui est rencontrée, et qui est vue dans le prisme musulman comme étant de l'ordre de la persécution, de l'oppression envers l'islam lui-même. Je vous parlais d'un renversement psychologique, d'un renversement moral. Là, on en a une illustration assez tragique. Et puis, il y a une autre dimension qui est très importante aussi, qui découle de cette dimension millénariste. C'est en quelque sorte le pendant du salut collectif. Le salut collectif qui se fait par l'islamisation du monde, par le fait qu'il y a une meilleure des communautés qui s'édifie, selon le verset 110 de la sourate 3. Ça met en avant le système collectif comme étant l'instrument du salut du monde, le système collectif musulman. Et de là, ça magnifie toute la coercition, en fait. Toute la dimension de coercition collective qu'on trouve dans l'islam, qui est très développée, et qu'on retrouve aussi dans tous les autres millénarismes. Il y a toujours dans les millénarismes, c'est-à-dire dans les systèmes messianistes qui veulent établir un espèce de monde parfait sur la Terre par la politique, l'idée qu'il y a un groupe qui guide les autres, qui est meilleur que les autres, et au sein de ce groupe, il y a une énorme pression interne, une énorme coercition, une forte violence interne même. On voit ça dans tous les projets révolutionnaires, par exemple. Et c'est ce qu'on voit dans l'islam. On voit un comportement collectif qui émerge et une nature collective de l'islam qui prend le pied sur qui prend le pas, pardon, sur l'individu, sur la personne.
et qui en va jusqu'à persécuter les personnes, les individus. Et donc, si je vous parle de tout ça, c'est pour bien comprendre que cette espèce de dimension messianiste, millénariste, n'est pas en soi une dérive de l'islam. Comme beaucoup de gens ont pu l'identifier en disant « mais en fait, c'est pas le vrai islam, c'est pas... Moi, j'ai pas de prétention à vous dire ce que c'est que le vrai islam. Le vrai islam, c'est ce que les musulmans en disent. Moi, ce que je vois, ce que je constate en faisant le travail historique et en regardant le déploiement de l'islam dans l'histoire, c'est que cette dimension millénariste, messianiste, est dans sa nature la plus... Elle est là depuis ses origines. Hein. Et elle ne cesse de se manifester régulièrement dans l'histoire de l'islam. On voit régulièrement une sorte de retour au messianisme se produire, un peu comme s'il y avait une sorte de cycle dans l'islam, entre des bouffées messianistes à certains moments, puis une forme d'apaisement, et puis ça recommence. Et actuellement, on peut en voir quand même pas mal de bouffées messianistes, justement, de bouffées millénaristes, notamment du fait de la très forte, de la crise existentielle qui frappe l'islam depuis au moins 2 siècles. Ça, c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé par ailleurs. Je pourrais renvoyer à une formation que je donne dans le cadre de la communauté Ain Karem. Vous la trouverez facilement sur Internet, la crise existentielle de l'islam, et qui vient du fait que le projet de domination mondiale de l'islam, comme j'en viens d'en parler, hein, est rentré en échec flagrant depuis au moins 2 siècles, depuis que l'Occident s'est imposé face à l'islam, à coloniser les terres d'islam, à développer tout un impérialisme, et a aboli le califat, notamment, hein, par les idées modernes de Mustafa Kemal en Turquie en 1924. Et de fait, l'islam se retrouve en échec et essaye de se réinventer, de revenir aux sources, notamment par les mouvements de réforme qu'on voit se multiplier depuis le XIXe siècle. On parle du réformisme qui a donné naissance au mouvement islamiste moderne. Alors il y a un précurseur, le wahhabisme, qui démarre au XVIIIe siècle en Arabie Saoudite, mais le grand mouvement issu on va dire, de cette crise existentielle de l'islam et qui cherche à la dépasser pour refaire de l'islam une force conquérante et refaire de l'islam, revenir un peu aux fondamentaux de l'islam, c'est-à-dire à son millénarisme, hein, rétablir le califat, rétablir la suprématie de l'islam dans le monde et sauver le monde. C'est le mouvement des frères musulmans, fondé par Hassan el-Banna dans les années 1920 en Égypte. Et je vous citerai là 2 extraits d'Hassan el-Banna qui expliquent très bien en fait ce messianisme. Et on voit à quel point il est en phase, il est dans la continuité en fait des espérances des judo-nazariens du 7e siècle et puis de ce que les chefs arabes, les califes omeyyades, puis les califes de Bagdad ont développé. Là, c'est dans sa lettre aux jeunes de 1936 où il insiste particulièrement sur l'échec du matérialisme occidental et il développe ce messianisme musulman. Il écrit « Le monde entier est désorienté, s'agite, et tous les pouvoirs qui peuplent le monde sont impuissants à résoudre ces problèmes, car il n'y a pas de remède si ce n'est celui de l'islam. Soyez au premier rang en prononçant le nom de Dieu, afin de délivrer ce monde, car la totalité des hommes attend un sauveur. Et celui-ci ne sera autre que le message de l'islam dont vous porterez le flambeau et que vous annoncerez aux gens. » On voit bien que là, on est encore et toujours dans cette dimension monde. L'islam a pour projet de sauver le monde. C'est dans la pensée d'Hassan el-Banna, mais c'est pas que sa pensée. Vous voyez bien que ça vient de très loin, en fait, hein, et que c'est profondément là dans l'islam. C'est comme une sorte d'épine dorsale, en fait. Alors, une autre citation d'Hassan el-Banna, c'est dans l'hebdomadaire des frères musulmans, du 20 mai 1954, où il développe une forme de justification de la violence par le délire de persécution, par la victimisation perpétuelle. Il écrit « Si l'on vous dit « c'est de la politique », dites « c'est l'islam » et nous ne connaissons pas ces distinctions. Si l'on vous dit « vous êtes des propagandistes révolutionnaires », dites « nous sommes des propagandistes d'une vérité et d'une paix auxquelles nous croyons et dont nous sommes fiers. Si l'on s'insurge contre nous et qu'on barre la route devant notre appel, Dieu a permis que nous nous défendions, et c'est vous qui êtes les insurgés, les oppresseurs.
Vous voyez la logique de victimisation dont je vous parlais, là. C'est-à-dire que le simple fait de s'opposer à l'avancée de l'islam transforme celui qui porte le projet de l'islam en victime. Et cette logique-là est complètement folle. C'est du délire. Ça n'est pas réel, non? C'est de la victimisation, dans ce sens-là. Et il ne faut pas penser que cette pensée-là soit restée, comment dire, sans postérité. Je voudrais là vous montrer une vidéo de Marwan Mohammad, qui est l'ancien porte-parole ou directeur du collectif contre l'islamophobie en France, qui a été dissous, qui s'exprimait en 2011 à la mosquée de Vigneux-sur-Seine. Alors attendez, je vais partager mon écran à nouveau. Voilà. C'est l'histoire d'un pays qui chaque jour bascule un peu plus dans l'islamophobie. Ce pays, c'est pas l'Allemagne des années 30, c'est la France des années 2010. Cette façon de nommer un culte, cette façon de nommer des croyants, cette façon de les stigmatiser et de dire qu'ils posent problème et qu'ils mettent en péril l'identité du pays, c'est exactement la manière dont on stigmatisait les Juifs au début du siècle dernier. C'est pas en Allemagne des années 30 qu'on mitraille des mosquées. C'est pas dans l'Allemagne des années 30 qu'on dit à des enfants « tu n'iras pas au centre de loisirs parce que tu ne veux pas manger du pâté et du jambon à l'école ». Ça n'est pas dans l'Allemagne des années 30 qu'on viole des femmes le jour de l'Aïd. Qu'est-ce que nous, musulmans, on fait pour changer ça? Et est-ce qu'on est responsable de changer ça? La réponse, elle est dans la question. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Vous êtes la meilleure communauté qui est surgie sur terre. » Pas la deuxième, pas une bonne communauté, la meilleure des communautés. Et juste après, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Vous recommandez le bien et vous interdisez ce qui est blâmable et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. » Ça veut dire que cette caractéristique de Amr bil Ma'ruf, Nahy anil Munkar, elle est une caractéristique identificative des musulmans. Elle nous fait sortir du rang et elle fait de nous les premiers de la classe auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas une petite caractéristique. Et c'est une responsabilité. C'est une responsabilité pas que quand on s'attaque aux musulmans. C'est une responsabilité pour toutes les injustices qui frappent la terre sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il nous a mis comme gérant, comme responsable de l'ordre public. Bon, alors là vous voyez l'illustration exacte de ce que j'explique. Alors évidemment c'est Marwan Mohammad, tout le monde n'est pas dans sa sensibilité, et ainsi de suite. Mais on y voit bien le délire de victimisation. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas dans l'Allemagne des années 30 qu'on viole les femmes le jour de l'Aïd. En France, on viole des femmes le jour de l'Aïd exprès par haine des musulmans. On est vraiment là dans le délire de persécution. Hein. Et on voit aussi combien cette dimension, cette conscience d'avoir été choisi par Dieu pour instaurer son ordre sur la terre est présente en fait. Et ça, c'est pion. Vous voyez, c'est pas une invention d'Hassan el-Banna, c'est pas une invention des frères musulmans, c'est pas une invention de Marwan Mohammad. Ça remonte aux judéo-nazaréens. Ça remonte, c'est l'identité profonde de l'islam en fait. Alors, il n'y a pas que cette dimension-là dans l'islam. Il y a aussi une autre dimension millénariste que je vais aborder rapidement, qui est celle de l'Apocalypse. On a renvoyé, quand les califes se sont petit à petit appropriés les pouvoirs du Messie Jésus, on a arrêté d'espérer sa redescente imminente, parce qu'on y croyait encore, hein, en 640, en 650. Certains croyaient encore qu'il redescendrait, et qu'il instaurerait le royaume de Dieu sur terre. Mais on l'a petit à petit renvoyé à d'autres fins des temps, à la fin des temps de la fin des temps, et en attendant, ce sont les califes puis les musulmans qui font son travail. Et donc il y a tout un scénario de l'apocalypse musulmane avec la venue d'un antichrist, la venue de Gog et Magog, la redescente de Jésus physiquement, qui va tuer l'antichrist, qui va combattre Gog et Magog. Ça se passera d'ailleurs pas loin de Jérusalem pour certaines
certaines des péripéties, mais tout ça a été remodelé, tout ça a été recomposé pour accommoder en fait le développement du rôle des califes et du rôle des musulmans. Un signe par exemple de la chose, c'est que initialement, on le voit dans la tradition musulmane, Jésus devait redescendre à Jérusalem, et puis la tradition musulmane, à partir certainement d'Abd al-Malik, peut-être un peu après, a stipulé que non, Jésus redescendrait à Damas sur le minaret de la grande mosquée des Omeyyades. Et puis il y a eu tout un travail de recomposition aussi, d'islamisation des hadiths apocalyptiques qui renvoyaient à des croyances du 7e siècle où on pensait que Jésus redescendrait effectivement quand le temple serait relevé. Mais tout ça, ça a été renvoyé à la fin des temps. Et ce millénarisme apocalyptique dont je vous parle là, il est encore extrêmement présent, prégnant dans l'islam. On le voit régulièrement dans l'histoire du déploiement de l'islam dans le monde. Il y a des bouffées de djihadisme apocalyptique, de djihadistes qui se dévouent corps et biens, qui tuent et se font tuer pour la cause. Alors avec l'espérance d'aller au paradis, certes, mais aussi parce qu'ils cherchent à déclencher la fin des temps. Ils cherchent à déclencher l'apocalypse. Ils pensent qu'ils peuvent provoquer le retour de Jésus, la redescende de Jésus. On a vu ça, par exemple, avec l'espèce de fraternelle djihadiste, des premières dans l'histoire moderne, qui a été montée par les Séouds à la fin du 19e siècle, au début du 20e, et qui a permis aux Séouds de prendre le pouvoir en Arabie Saoudite, les frères, ils s'appelaient les Ikhwan. On a vu ça avec Daesh également. Daesh a développé cette dimension apocalyptique. Son journal de propagande s'appelait Dabiq, du nom d'un petit village en lieu, selon la tradition musulmane, des événements de la fin des temps. Et on a vu chez ces combattants djihadistes-là, ceux-là, donc je ne parle pas de ceux qui vont se faire péter ou qui vont égorger un policier pour se faire tuer et aller au paradis et emmener avec eux éventuellement des proches au paradis. On a vu chez certains des combattants de Daesh un acharnement désespéré, enfin qu'on pourrait croire désespéré dans les combats, des combats qui ne pouvaient pas avoir d'autre issue que leur mort à eux, parce qu'ils pensaient que Dieu viendrait à leur secours et que l'apocalypse allait se déclencher en fait. Alors, tout le monde n'est pas djihadiste apocalyptique en islam, loin de là, heureusement, c'est quand même, on a affaire là à une minorité une petite minorité de fous furieux, mais ça se déclenche régulièrement dans l'histoire de l'islam. Mais plus globalement, ce millénarisme apocalyptique, il est extrêmement présent dans l'islam, je vous l'ai dit, et il sert en quelque sorte d'espérance de secours. Si l'islamisation du monde ne fonctionne pas, si les musulmans ne sont pas à la hauteur des espérances qu'ils portent pour eux-mêmes, s'ils sont pas, alors qu'ils devraient être la meilleure des communautés et les gardiens du bien et du mal, mais que finalement ça marche pas, ils peuvent toujours se rattraper en se disant que à la fin des temps, quand Jésus redescendra, l'islam vaincra et que la terre entière deviendra musulmane et que le royaume musulman, le royaume politique musulman se fera. Et vu que c'était l'espérance de départ des Arabes ralliés à eux, c'est extrêmement présent dans le texte coranique. Dans le texte coranique, comme je vous l'avais dit, il est marqué par l'imminence de la fin des temps, de l'attente du jour du jugement, de la résurrection des morts et tout ça. Et donc en fait, quand on lit le Coran, quand on médite le Coran, quand on l'apprend par cœur, ça marque les consciences d'autant plus. C'est extrêmement présent dans les textes. Et donc cette dimension-là s'ajoute à la dimension du millénarisme, du messianisme politique au jour le jour, en fait. Vous avez comme ça en islam deux millénarismes qui jouent l'un sur l'autre, celui de la construction politique, de l'islamisation, et celui donc de l'attente de la fin des temps. Et puis vous avez le millénarisme ancien, celui qui n'a pas marché, celui des judéo-nazaréens et des arabes ralliés du 7e siècle, celui dont l'échec a été en quelque sorte le déclencheur de tout le processus qui a fini par donner l'islam comme système constitué.
Alors voilà pour ce tableau du millénarisme dans l'islam des origines à nos jours. Vient l'heure de la conclusion et puis de la réponse aux questions. Je pense que là, vous aurez compris combien la recherche historique permet de donner des clés de compréhension de l'islam dans sa vérité la plus profonde. Hein. On va vraiment au fond des choses, en fait. On a compris les espérances de fond qui animent les musulmans croyants, sachant, et déjà dit, qu'il s'agit là de doctrine, qu'il y a dans l'islam un énorme système coercitif, que beaucoup de musulmans n'ont pas choisi l'islam, hein, ils sont tout simplement nés dedans, et qu'ils sont parfois obligés de suivre ceux qui sont les plus croyants et qui croient à tout ça. Vous avez également des musulmans qui essayent de changer ça, hein, mais on va voir que c'est très difficile pour eux de réformer l'islam. De toute façon, la réforme a déjà été faite hein, par les frères musulmans, par le réformisme, mais dépolitiser l'islam, démessianiser l'islam, est-ce que c'est possible? Est-ce que l'islam serait encore l'islam s'il renonçait à son messianisme, en fait? Est-ce que même il le pourrait? Ça, il faudrait revenir sur le caractère divin du Coran, sur le caractère divin sacré des textes. Là, il y a des blocages extrêmement profonds. Et puis, alors il y a certainement beaucoup de musulmans de bonne volonté qui veulent changer les choses, mais il faut voir aussi à quel point les logiques psychologiques, les ressorts psychologiques du messianisme, du millénarisme sont profondément imprimés dans les consciences. Moi, je l'ai vu pour discuter avec beaucoup de musulmans qui se réclament d'un islam des Lumières, d'un islam fraternel, combien les logiques de victimisation, de persécution, la vision du monde en deux camps, le camp du bien, le camp des gentils, le camp des méchants, est toujours là, en fait. C'est extrêmement fort, hein. On voit à quel point cette espérance-là, qui date des judéo-nazaréens, et qu'on peut faire remonter dans l'histoire encore avant, hein, ça vient de certaines espérances juives. Là, je vous renvoie donc au travail du Père Gallet, là-dessus. On voit combien il y a cette espèce de continuité dans l'histoire, en fait, une continuité de la nature de l'espérance islamique profonde. Et donc d'avoir compris ça, ça nous permet de proposer une critique fondamentale de l'islam, sur ses vrais fondements. Donc pas d'aller critiquer l'islam en dessinant Mahomet les fesses à l'air, ce qui n'a pas de sens, ce qui est idiot, ce qui est juste insultant et qui ne sert à rien, mais ça permet de poser les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est qu'est-ce qui sauve du mal? Pourquoi est-ce qu'il faut sauver le monde, par exemple? Est-ce qu'on peut sauver le monde, même? Est-ce que Dieu nous demande d'être les instruments de sa justice? Et là, on voit qu'une approche sécularisée ou laïque de la question ne répondra pas à ces questions, en fait. Il n'y a pas les réponses dans la société laïque, sécularisée, progressiste, occidentale à ces questions. D'ailleurs, c'est un constat qu'avait posé Alain Badiou, je crois, dans un article dans Le Monde il y a quelques années, où il disait, face au djihadisme, il faut proposer une espérance de substitution aux djihadistes, il faut réveiller les espérances communistes du grand soir, qui ont si bien marché, qui ont fait tant de bien à l'humanité, et il faut comme ça sortir les djihadistes de leurs fausses espérances en leur donnant les vraies bonnes espérances de la révolution communiste. Donc, il avait compris le ressort profond, mais pour ce qui est de la solution, ça va pas vraiment aider l'humanité de revenir à la révolution communiste, quoi. Ce que ça nous montre ça, c'est qu'il y a la nécessité d'une réponse chrétienne des musulmans, et qu'il n'y a guère que les chrétiens à pouvoir le faire, hein. Il n'y a que les chrétiens, en fait. Quelle est l'espérance qu'on peut donner aux musulmans pour le monde? Quelle est la réponse à la question du mal, en fait? Moi, je vois à ça que la réponse chrétienne, et ça ne fait que souligner davantage la nécessité, l'urgence d'un enseignement chrétien sur les fins dernières, sur notre destin personnel et sur les fins dernières du monde. Il y a un énorme enjeu, en fait, à revenir aux fondamentaux de la foi pour pouvoir discuter avec les musulmans, pour pouvoir sortir des schémas mortifères qui les emprisonnent, en fait, et qui leur font croire que l'islam serait la solution pour sauver le monde. Alors voilà, je vais m'arrêter là pour l'exposé. J'ai pas dépassé, je suis quasiment 1 heure, c'est bien. Et écoutez, je vais pouvoir prendre vos questions, répondre. Je vais regarder s'il y en a. Je vois qu'il y en a déjà pas mal.
Monsieur Robert Janssen, Monsieur Lafontaine, sur quels critères la ville de Jérusalem a-t-elle été désignée comme la ville de Dieu? Une question sous-jacente, sur quels critères les musulmans ont-ils choisi la Mecque? Ben, ça vient de la tradition biblique, de la tradition juive. C'est de là que ça vient, tout simplement. Alors après, les critères en question, on peut dire que c'est le plan de Dieu si on est croyant, c'est la tradition biblique. C'est la tradition biblique qui dit que Jérusalem est le lieu d'Abraham, que c'est là que... Enfin, c'est le lieu d'Abraham en tant que c'est là qu'il a... Sur le mont Moria, justement, on trouve ça dans le chapitre 22 de la Genèse, qu'il y a eu l'épisode du sacrifice d'Isaac, enfin de la demande du sacrifice d'Isaac, qui a été arrêté jusqu'au dernier moment. Donc dans la tradition biblique, dans la tradition juive, dans la tradition chrétienne, Jérusalem est la ville d'Abraham, et le lieu d'Abraham, un lieu d'Abraham en tout cas, et la ville de Dieu, oui, puisque c'est là qu'a été construit le temple par Salomon, puis le deuxième temple par Hérode, enfin, et avant lui. Et après, pourquoi est-ce que les musulmans ont choisi la Mecque? Parce que ils ne pouvaient plus se référer à Jérusalem. Jérusalem, c'était le lieu de l'échec de la redescente du Messie. Donc il y a quelque chose qui ne pouvait plus fonctionner à Jérusalem. C'est pour ça d'ailleurs que, je vous l'ai dit, le lieu de la redescente du Messie Jésus dans l'islam a été transféré depuis Jérusalem à Damas. Et le problème après de conserver un statut sacré à Jérusalem dans l'islam, c'est que ça relie forcément l'islam à une tradition biblique dont l'islam veut s'extraire en prétendant que c'est par prophétie directe de Mahomet que tout lui aurait été enseigné. Et donc l'islam ne peut pas se mettre dans une continuité par rapport à un judaïsme et un christianisme qu'il estime s'être dévoyé du vrai message. Et pour que les Arabes puissent exister en tant que nouveau peuple élu, et en tant que descendant d'Ismaël, il faut qu'il y ait quelque part un endroit avec le vrai lieu d'Abraham qui soit pas à Jérusalem. Et donc ça, c'est un critère pour choisir la Mecque. Alors ensuite, savoir pourquoi spécialement la Mecque a été choisie, comment ça a été choisi, là c'est encore un sujet à débat, je ne sais pas si on le saura jamais, entre historiens. Il y a différentes hypothèses. Il y a l'hypothèse de Dan Gibson qui est intéressante, sur les guerres entre les Omeyyades et les partisans d'Ali, les Alides, et le fait qu'un des Alides ou un des opposants aux Omeyyades se serait enfui loin de la portée des armées des Omeyyades, et qu'il aurait trouvé refuge à cet endroit-là, et que, y installant un sanctuaire, les Omeyyades auraient mis la main sur un sanctuaire de réserve, et ils auraient fini par dire que ça aurait été là le lieu d'Abraham. Que le choix de la Mecque, il s'est pas fait pour d'un coup, en disant c'est là qu'on va dire que la révélation a eu lieu, que le prophète a vécu, que le Coran a été reçu, et ainsi de suite. Ça a d'abord été un lieu d'Abraham. Ça a d'abord été mis en avant comme lieu d'Abraham, en fait. Puis après, comme lieu du prophète, comme lieu du pèlerinage, et ainsi de suite. Donc j'espère que ça répond à peu près. Mais c'est un sujet, qui est loin d'être résolu. Je vais pas vous dire qu'on sait tout. Là-dessus, il y a des hypothèses. Celle de Gibson est intéressante. Il pourrait y en avoir d'autres. Il y a une chose qu'on sait, en revanche, de façon certaine, ça je vous renverrai à ma vidéo sur la Mecque, c'est que la ville qui est décrite par les traditions musulmanes ne peut pas avoir physiquement existé dans le site de la Mecque. C'est pas possible, physiquement, à tout point de vue. Et surtout que le texte coranique, quand il parle de la Kaaba, quand il parle du lieu d'Abraham, quand il parle du Beit, la maison, le temple, il parle pas de la Mecque, il parle de Jérusalem. Safa, Marwa sont à Jérusalem, le Hajj, l'Omra, ça se passe au temple de Jérusalem. Et donc en fait, les raisons que les musulmans veulent voir dans le texte coranique pour désigner la Mecque n'en sont pas. Donc ça, c'est déjà un énorme élément pour comprendre qu'il y a quelque chose qui coince au sujet de la tradition musulmane à propos de la Mecque. Alors, autre question de Robert, sous-question. Si une ville devient sainte, pourquoi y aurait-il ainsi 2 villes saintes et pourquoi uniquement 2? Là, on arrive... Pourquoi ça s'est fait comme ça? C'est des contradictions de l'islam d'une certaine façon. L'islam a établi la Mecque, Médine et Jérusalem comme ville sainte. Si on regarde aujourd'hui les raisons objectives pour lesquelles Jérusalem devrait être une ville sainte dans l'islam, il y a le voyage nocturne de Mahomet,
Mahomet part de la Mecque, va à Jérusalem, et de là monte au ciel. Mais c'est tout, en fait, d'une certaine façon. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et même cette raison-là, elle est bizarre. Quand on regarde bien l'histoire, on a l'impression qu'on l'a plutôt inventé, cette histoire, pour donner un statut à Jérusalem, un statut sacré, trouver une raison au fait qu'il y ait un intérêt des croyants, des Arabes, pour Jérusalem. Donc là, il y a quelque chose d'artificiel, en fait, derrière. En fait, les musulmans, d'une certaine façon, n'arrivent plus à expliquer pourquoi Jérusalem. Parce que eux croient que le vrai lieu d'Abraham, c'est pas Jérusalem, c'est la Mecque. Alors même que si on va regarder dans le texte coranique, il est question du temple de Jérusalem. Hein. Il est question de David, qui est dans le sanctuaire. Il est question de Zacharie, qui est dans le sanctuaire, de Marie, mère de Jésus, qui est dans le sanctuaire à Jérusalem. Pourquoi est-ce que ces grands personnages de l'islam, qui normalement auraient donc dû croire que le lieu d'Abraham était à la Mecque, qu'est-ce qu'ils fichaient à Jérusalem alors? Pourquoi ils étaient dans le temple de Jérusalem, qui a été construit là, parce que les Juifs croyaient que c'était le lieu d'Abraham? Ouais, il y a des contradictions à n'en plus finir, en fait, dans la tradition musulmane, quand on commence à soulever un peu les cailloux. Justement, Dieu ne change pas de ville, comme bon lui semble. Voilà exactement la réponse. Alors encore une question de Robert. Si selon les musulmans, Jésus doit revenir pour juger le monde, comment est-il possible que ce même Jésus le Messie n'ait pas donné l'islam directement aux Juifs de l'époque? Eh bien, selon le scénario qu'a développé l'islam, qui est un peu celui qui dérive pour le coup des judéo-nazaréens, eh ben, Jésus a eu des vrais bons disciples musulmans, mais le message a été dévoyé, en fait, par les chrétiens. Les chrétiens qui se sont égarés, qui ont voulu considérer que Jésus était Dieu, par exemple, et bah, c'est la faute des hommes. C'est pas la faute de Jésus, c'est la faute de Dieu, d'une certaine façon. Hein. Là, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu a envoyé le Moïse musulman, le Jésus musulman, enfin tous les prophètes de l'islam, puisque aucun d'eux n'a réussi. Hein. Les prophètes envoyés auprès des Juifs, leur mission a échoué, puisque les Juifs ont encouru la colère de Dieu. Les prophètes envoyés auprès des chrétiens, donc on va dire Yahya, enfin Jean le Baptiste, et puis Jésus, et puis dans une certaine mesure Marie, même si Marie en islam n'est pas une prophétesse, ont échoué également. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas envoyé directement Mahomet à la Mecque il y a 4000 ans? Et voilà, en fait. Et le problème aurait été résolu, on n'aurait pas eu de juifs, il n'y aurait pas eu de chrétiens, il n'y aurait que des musulmans depuis le début. Là aussi, on est dans une contradiction de la tradition musulmane, de la tradition classique musulmane. Je poursuis dans les questions. Les musulmans ne citent pas citer l'Apocalypse de Saint Jean. Oui, les rois de l'Orient qui sont retenus près de l'Euphrate par un ange. Bonne question. Si vous savez interpréter l'Apocalypse, il faut écrire des traités savants là-dessus. Oui, peut-être, on peut interpréter ça comme ça. Alors, c'est pas les musulmans, ce serait Daesh, il y a quelques années, qui a traversé à pied sec l'Euphrate, justement. Qui l'a fait, hein. Il y a quelques années, Daesh a traversé l'Euphrate à pied sec, et c'est vrai que ça fait un écho bizarre à l'Apocalypse de Saint Jean, qui parle des rois d'Orient retenus par l'Euphrate, quoi. Bon, oui, alors bon, après, interpréter l'Apocalypse, bon, c'est possible, hein, mais ça demande une connaissance très approfondie des Écritures. C'est ce qu'on fait dans l'association ECHO. Vous savez que j'en suis membre, et on a travaillé pas mal sur l'Apocalypse. Alors, je suis loin, je suis moi-même pas du tout un spécialiste du sujet, mais vous avez le père Frédéric Guiguin qui a proposé une nouvelle traduction à partir de l'araméen, que je vous recommande. Et puis, il y a des travaux en cours sur l'Apocalypse par le père Gallet, par la théologienne Françoise Brennert, une amie du forum Jésus le Messie aussi. Enfin, il va y avoir des choses qui vont être publiées bientôt. SOS Security, comment explique-t-on que Jésus ne comprit d'aimer ses ennemis alors que dans l'islam c'est tout le contraire? Parce que l'islam ne vient pas de Jésus, tout simplement. L'islam, c'est une construction humaine, comme je pense vous l'avoir fait comprendre.
Si on veut regarder ça d'une manière chrétienne, on pourrait lui appliquer la définition que donne le catéchisme de l'Église catholique sur les millénarismes, hein, celle dont je vous avais parlé tout à l'heure, à savoir une falsification du royaume à venir sous le nom de millénarisme. Donc il y a une entreprise de falsification, de manipulation. On peut là faire référence à Saint Jean Damascène, hein, dans ses écrits, qui parlait de l'islam comme d'une hérésie chrétienne. Il était docteur de l'Église, donc il connaissait un peu son sujet quand même. Indépendamment de toute considération de foi personnelle même, hein, c'est aussi comme ça qu'on peut le juger. Qu'est-ce qu'il y a de proprement divin dans le Coran, me demande Aliteia. Ben, j'en sais rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, qu'est-ce qu'il y a de divin dans un texte? L'inspiration divine, elle est pas dans le texte, elle se forme dans le cœur. Là, pour parler en tant que chrétien catholique, je vous renverrai à ce que Benoît XVI avait expliqué à propos de la parole de Dieu. La parole de Dieu, on peut d'une certaine façon l'écrire dans des textes, mais le texte lui-même n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle se forme dans les cœurs. Et d'ailleurs, la parole de Dieu, d'un point de vue strict dogmatique, c'est Jésus. C'est pas la Bible en elle-même, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il y a de proprement divin dans je vois rien du tout, moi. Alors après, évidemment, un musulman qui va avoir une certaine conception de Dieu va orienter sa conception de Dieu en fonction de ce qu'il a compris du Coran et vice-versa, et vous dira que le Coran est divin à cause de ça, quoi. Mais la question derrière, elle est celle de Dieu, hein. Qui est Dieu? Monsieur Lafontaine, peut-on dire à vous écouter que les musulmans sont plus juifs que chrétiens? Oui, dans un sens. Alors attention, ils ne sont pas juifs au sens des juifs rabbiniques, mais l'islam, ça provient lointainement du judaïsme nazaréen. Donc une forme de judaïsme qui a reconnu Jésus comme le Messie, avec aussi beaucoup d'influences chrétiennes, hein, puisque les Arabes auditeurs de la prédication coranique étaient chrétiens ou christianisés. Et puis vous avez aussi d'autres influences, hein, dans l'islam, mais quand même mineures, hein. Vous avez des influences manichéennes notamment, persanes, du zoroastrisme et d'autres croyances. Mais certainement, oui, on voit bien dans l'islam qu'il y a une forme de retour ou de retour à la loi, en fait, à la logique de la loi, à l'orthopraxie, là où Jésus avait avait mis la loi dans les cœurs, justement, avait accompli la prophétie, quoi. La loi était dans les cœurs, et l'islam ressort la loi des cœurs pour en refaire une loi extérieure, une loi d'orthopraxie, quoi. Alors je poursuis dans les questions. Où peut-on se documenter sur ces judéo-nazaréens et leur parcours historique? Bah, il n'y a pas énormément de documentation pour le moment. Il y a la thèse du père Édouard Marie Gallet, donc Le Messie et son prophète, en 2 tomes. Vous avez le livre qu'a écrit le père Édouard Marie Gallet par la suite, Le malentendu islamo-chrétien. Et puis vous avez le grand secret de l'islam que j'ai écrit, hein, ce petit livre-là qui est derrière, le grand secret de l'islam que vous trouvez sur mon site, hein, legrandsecret-de-l'islam.com, où vous pouvez le télécharger librement. Il y a des articles en préparation, il y a beaucoup de travail là, de recherche sur cette question-là. Ça commence à devenir enfin, c'était déjà solidement établi par le père Gallet, mais là on poursuit le boulot. Je travaille avec lui, je travaille beaucoup d'ailleurs, et bah, il y a du lourd. Il y a des vidéos en anglais notamment, il faudrait que je les fasse en français. Il y a un énorme article sur l'analyse du Coran qui est en cours. Enfin, il y a du travail. Après, vous avez, si on veut vraiment poursuivre là-dessus, vous avez des articles ou des livres qui parlent un petit peu de ça, mais qui n'en parlent pas, en fait. Vous avez un article très critique de Jan van Riet dans le Coran des historiens, qui regarde les mouvements judéo-chrétiens du 6e, 7e siècle, pour conclure justement que les judéo-nazaréens n'existaient pas, puisqu'il n'en trouve pas de traces. Mais il a regardé partout, sauf là où il fallait regarder, c'est-à-dire dans le texte coranique, c'est quand même un peu malheureux. C'est un peu la même chose avec la thèse de Dominique Bernard, même s'il va un peu plus loin et il est moins borné, on va dire, que Jan van Riet. Les disciples juifs de Jésus
C'est ça, les disciples juifs de Jésus, du 1er siècle jusqu'à Mahomet. Mais pareil, il fait la même impasse que Jan van Riet dans le Coran des historiens qu'elle a. Il ne va pas étudier le texte coranique, alors que le texte coranique est un témoin de première main, peut-être pas de première main, mais quasiment, quoi, de ce qui s'est passé au 7e siècle. Et c'est dedans, des Judéo-Nazaréens, la preuve de leur existence. Là, je vous renvoie à l'intervention à un courant juif aux origines de l'islam. Et puis, vous avez également le livre de Mohamed Ali Amir Mouedzi, Ali et le secret bien gardé, où il essaye de faire une histoire du chiisme, sur laquelle il y aurait beaucoup à dire, mais qui a toute une première partie très intéressante sur l'islam avant l'islam, d'une certaine façon, les mouvements judéo-chrétiens. Et lui, Amir Mouedzi est très ouvert à cette idée-là. Il a compris qu'il y avait des mouvements judéo-chrétiens aux origines de l'islam. Il en parle dans ses articles, dans ses vidéos d'intervention. Et dans ce livre-là, où d'ailleurs il cite pas mal le père Gallet. Selon vous, peut-on dire que Dieu a donné de sa grâce à tous les peuples, bien qu'il ne soit sûrement dans l'erreur? Alors c'est un sujet théologique qui me dépasse un peu, mais oui, comment dire, Dieu aime tous les hommes inconditionnellement. On ne peut pas dire qu'il aime les mauvais systèmes, les systèmes qui mènent à s'écarter de lui, comme l'islam dans un sens. On peut considérer l'islam comme une voie de damnation. Mais il aime les musulmans, il aime absolument les musulmans. Et il nous demande de les aimer. Et c'est d'ailleurs parce qu'on les aime qu'on leur dit la vérité sur l'islam dans la charité. Le Coran contient beaucoup de menaces pour garder les personnes dans la peur de quitter l'islam. La peur empêche de mener une réflexion personnelle. Oui, tout à fait. Le système de coercition qu'on retrouve dans tous les systèmes millénaristes, messianistes. Il y a toujours un système de coercition. À la Révolution française, si on n'était pas partisan de la République, on allait à la guillotine. Et donc on était républicain par peur, notamment. Et c'est pas que la Révolution française, c'est la Révolution bolchevique, c'est tous les systèmes, tous les messianismes politiques globaux, tous les millénarismes sont comme ça. Ma X-Double, je crois que vous aurez le mot de la fin et de la conclusion, en citant Saint Jean. En effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Très bien. Écoutez, chers amis, je vais vous laisser là. À bientôt pour d'autres aventures. Il y aura d'autres vidéos avec le Forum Jésus le Messie. Mais là, on a achevé quand même un cycle de 6 exposés qui permet, si vous allez tous les revoir un par un, d'aller vraiment au fond des choses pour ce qui est de la connaissance des origines de l'islam et de ce que c'est que l'islam jusqu'à aujourd'hui. À bientôt!